Bonjour, voici l'évangile du dimanche de la fête Dieu, fête de la célébration du corps et du sang du Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 11b à 17. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir, par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés, puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Là, nous sommes au début de l'été. L'été s'annonce et dans 3 jours, ce sera le cas. Et donc la fête Dieu est comme une de ces fêtes remarquables. Et les anciens se souviennent en particulier de ces processions. Le Saint-Sacrement porté sous l'audet en procession dans les villes où des parterres de fleurs ont été composés et des devantures de maisons décorées. Et tout cela donnait aussi le sentiment qu'il y avait quand même le respect de l'Eucharistie. Alors aujourd'hui, l'Eucharistie demeure toujours au cœur de l'Église, même si cela apparaît peut-être moins évident, puisque beaucoup aujourd'hui, dans la relation qu'ils ont avec l'Église, n'ont pas forcément l'accès à l'Eucharistie. Il y a beaucoup de célébrations chrétiennes, même catholiques, non eucharistiques. Je pense au baptême, je pense aux célébrations d'obsèques et autres. Mais il n'en demeure pas moins que le Christ continue à nourrir son peuple, qu'il continue à alimenter le peuple de Dieu, par sa présence, par sa parole, par son corps et par son sang. L'occasion pour nous de nous rappeler aussi que c'est aussi de notre devoir, et Jésus le dit aujourd'hui dans l'Évangile, qui était d'ailleurs celui de mon ordination diaconale il y a exactement 26 ans, donnez-leur vous-même à manger. Donc nous avons reçu et nous transmettons la foi, nous transmettons ce que nous avons reçu nous-mêmes. Alors peut-être l'occasion de nous le rappeler, à l'occasion aussi de cette fête des pères. Je pense à tous ces pères de famille qui assurent notamment l'apport de la nourriture à leur famille. Voilà, donc avec Jésus, nous avons là accès à un aliment spirituel de grande importance, de première importance, et puissions-nous donc vraiment en être conscients. Et moi je vous invite à prier en particulier pour ces jeunes futurs prêtres de cette année, ceux qui l'ont été cette année ou récemment, et ceux qui vont le devenir dans les jours à venir. L'occasion pour nous de nous rappeler que l'Eucharistie doit demeurer au cœur de l'Église, comme cette miette de pain qui est le trésor de l'Église. Alors moi, je vous souhaite à chacune et à chacun, donc bien sûr, une belle fête du Saint-Sacrement, une belle fête Dieu, et n'ayez pas peur d'être conscient d'avoir à transmettre cette foi. Bonne journée et bonne semaine à tous.